Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est moi, Yassamine Chouki, qui vais accompagner notre sœur Miracle Fajr, Inch'Allah, pour le live d'aujourd'hui qui a l'air super intéressant. J'ai vraiment hâte, Inch'Allah. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien pour ce petit live matinal? J'attends vos réponses, Inch'Allah. On va attendre aussi que notre chère sœur Inch'Allah se connecte. Wa alaykoum salam, soleil plage, est-ce que vous m'entendez? Super, barakallahu fikoum, merci d'avoir pris le temps de répondre, c'est très gentil. Donc ce matin, exceptionnellement, c'est moi qui commence. Merci beaucoup pour vos réponses. Et à la fin, Inch'Allah, restez connectés comme toujours, comme pour tous les lives sur la plateforme Mon Qur'an et moi, Inch'Allah, pour participer au petit concours journalier, Inch'Allah. Donc dès que notre sœur, Inch'Allah, se connecte, on commencera tranquillement. N'hésitez pas à bien suivre, à poser vos questions, Inch'Allah. J'essaierai... Salam alaikum salam, Noura, plaisir de te voir là. Inch'Allah, j'essaierai de poser, si jamais vous avez des questions, d'essayer de faire un vrai échange avec notre sœur qu'Allah la récompense, prend le temps précieux de maman et avec son boulot qui prend le temps d'être avec nous. Alaykoum salam, Yasukiya. Donc dès qu'elle arrive, Inch'Allah, on se connecte et on commence tranquillement. Je vous laisse tranquillement vous poser. Je la vois, Miss Miracle Fajr. Je réponds à ta demande. Bismillah. Super. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa Comment ça barakatuh. va? Comment ça Alhamdulillah, va? ça va. Ça va, Super. alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, t'as vu, on a fait la petite déco, hein, bulle de Ouais, ouais, sérénité j'ai du vu ça. lundi matin. On est mardi, t'as vu, mais c'est pas grave, hein. Oh, c'est trop mignon. J'ai cherché, j'ai dit, oh là là, obligé, je la mets celle-là. Ah, je kiffe, c'est trop mignon. Comment C'est bien ça va? trouvé. Ouais, t'as vu, comment ça va ce matin? Alhamdulillah, je vais très bien, je te remercie. Et Alhamdulillah. toi? Alhamdulillah, tout le monde va bien chez toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Ma Super. fille était à l'école, donc c'est la reprise, du coup, ça va, ça nous permet d'avoir des Alhamdulillah. petits moments. Je comprends. Un peu off, tu sais. Ouais, c'est ça, je te... Alhamdulillah. Ouais. Tant mieux, alhamdulillah, super. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense pas que vous soyez nombreuses, la petite dédicace de sérénité, c'est les petits mails qui nous font à toutes beaucoup, beaucoup de bien, machallah, sur toutes les thématiques, j'ai l'impression, de notre vie de femme, de maman, d'épouse ou de femme seule, la bulle de sérénité du lundi matin. Donc n'hésitez pas à aller, Inch'Allah, découvrir ça sur sa page pour vous inscrire à la newsletter. Ça fait toujours du bien pour commencer la semaine, machallah. Donc Ah, voilà. merci pour la petite dédicace, ça fait vraiment En plaisir. prix. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, tu as décidé de parler d'une thématique qui t'est chère, Inch'Allah, pour pendant Ramadan et post-Ramadan, j'espère pour nous toutes et nous tous, Inch'Allah. Donc je te laisse tranquillement présenter et nous exposer tout ça. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, je te laisse commencer tranquillement, Inch'Allah. Ça marche, je te remercie. Bah, déjà, je remercie toutes les personnes qui se connectent. Ça fait plaisir, machallah, de Inch'Allah. voir qu'il y a pas mal de monde, alhamdoulilah. Donc, moi, Alhamdulillah. je m'appelle Oumaima, j'ai 30 ans, je suis maman. Et je commence toujours mon histoire de la même manière parce que, subhanallah, c'est ça qui a fait que tout a... Enfin, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis. C'est qu'en début 2017, on apprend que ma maman avait un cancer, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Et... et subhanallah, ma mère, c'est une personne qui m'a toujours très inspirée, avec qui j'étais très, très, très proche. Et elle va se battre pendant 9 mois. Et en fait, elle va décéder de son cancer à la fin de 2017. Et subhanallah, ce qui se passe, c'est elle va avoir une super belle mort. Elle va vraiment avoir une mort tellement belle, subhanallah, que je vais avoir le sentiment
en fait, je vais ressentir de la joie, quoi, le jour de sa mort, au lieu d'être triste et de pleurer. En fait, j'étais hyper heureuse. J'étais hyper heureuse, subhanallah. Et cette expérience, en fait, elle m'a profondément chamboulée. Mais ça, je pense que tous ceux qui vivent un deuil, un décès, c'est une expérience qui te bouleverse, qui Ouais. te secoue, qui remet tout en question, qui te fait beaucoup réfléchir. Mm. Moi, j'ai grandi dans le dîn, tu vois, alhamdoulilah, mes parents, alhamdoulilah, ils nous ont éduqués dans la religion. Ils ont vraiment fait en tout cas leur maximum, tu vois, Mm. pour T'avais cette l'éducation. conscience-là en toi, alhamdoulilah. C'était vivant en toi, alhamdoulilah, en fait. Alhamdoulilah, un petit peu, tu vois. Un Par petit peu. contre, mais par contre, ce qui est dingue, c'est que même si tu l'as en toi, parce que voilà, tu vois, mes parents nous faisaient les hadiths, on apprenait le Coran, ils nous faisaient beaucoup, beaucoup de rappels. Vraiment, mes parents, ma mère, mes parents, toujours, toujours dans le rappel. Mm. Mais il y avait une différence entre des choses que tu sais, t'as grandi avec, t'en es convaincu, hein, Mm. et des choses que tu vois. Et moi, le jour de la mort de ma mère, j'ai eu l'impression de voir des choses que j'avais vues avant dans des hadiths, tu vois. Donc c'était un moment vraiment, 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 vraiment exceptionnel. J'avais l'impression d'avoir assisté à des miracles, subhanallah. Et du coup, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir et je me disais, ah ouais, mais tu sais, comment dire, tu vois, tu sais que c'est le haq, tu sais on va tous mourir, tu sais que après il y a le paradis ou l'enfer et puis il y a la tombe et puis tu vois, tu sais tout ça. Ouais. Mais quand tu es confronté vraiment à ça, euh, il se passe vraiment quelque chose, il y a comme un déclic dans ta tête et tu te dis, ah ouais, mais en fait, tout ça, en fait, c'est concret, quoi. On passe de la théorie à la pratique, c'est réel, parce que c'est ma mère, c'est la personne la plus proche de moi, tu vois. Ouais. Et subhanallah, donc voilà, donc ça a tout remis en question. Il s'est passé beaucoup de choses. Et disons que bon, il s'est passé beaucoup de choses parce que même si sa mort était magnifique, le deuil a été très 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 douloureux. Euh, j'ai beaucoup beaucoup souffert en fait après, bien après en fait, quelques mois après. C'est la bulle en fait de bien-être où j'étais pendant sa mort. Petit à petit, bah, après tu fais face aux émotions du deuil, du manque, etc., etc. Et j'ai été très mal. Et subhanallah, je me suis accrochée. En plus, je me sens très seule, mais ça c'est, tu sais, quand tu viens d'elle, même si j'étais pas du tout seule, hein, j'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais les akhawat, etc. Mais je m'isolais dans ma souffrance. Et subhanallah, ce qui a été mon oxygène et vraiment ce qui m'a sauvée. Et, en fait, je me suis accrochée à Allah parce que j'avais personne d'autre à ce moment-là et que j'avais le sentiment qu'il y avait qu'Allah qui comprenait ce que je vivais. Je me suis accrochée à lui et subhanallah, il m'a menée euh, au miracle Fajr, donc je l'appelle le miracle Fajr, donc à me créer une routine du Fajr qui va m'apporter de la sérénité, subhanallah. Bon, l'intro était super longue. Je viens de voir un message qui dit quel est le Alhamdoulilah. sujet? C'est une bonne question. Et bismillah, je te laisse le On dire. va... Vas-y, et je le note également. D'accord. Bismillah. Mais Donc l'intro était nécessaire. Merci. non mais moi quand on me laisse parler, faut Ah, pas hésiter à me t'inquiète pas. couper, hein. Inch'Allah. N'oublie pas, hein, une bonne demi-heure. Je te laisse une bonne demi-heure, Inch'Allah. Vas-y, je t'en prie. Bon, ça va. Donc aujourd'hui, le, le sujet du jour, c'est comment garder l'élan du mois de Ramadan, euh, comment garder l'élan après le Ramadan avec une routine du Fajr. Parce que pendant le mois de Ramadan, franchement, on est motivé. Euh, il y a une ambiance particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, il a enchaîné les grands shayatin. On sent comme une rahma en fait pendant le mois de Ramadan et c'est plus facile. Les actes d'adoration, en fait, on est motivé, on a envie. Déjà, on jeûne, on est motivé à lire beaucoup plus le Coran que ce qu'on fait d'habitude. On a envie de faire des aumônes, on a envie de profiter parce que les récompenses, elles sont démultipliées, etc. Et donc, là, l'objectif aujourd'hui de ce live, Inch'Allah, on va parler de plusieurs choses. Et moi, je voulais qu'on commence par parler déjà de la prise de conscience qu'on a pendant le mois de Ramadan, qui est que, en fait, on est capable de faire des choses qu'on se croit incapable de faire en temps normal. Mm. Si en dehors de mois de Ramadan, jeûner tous les jours, non, déjà jeûner lundi et jeudi, on a l'impression que c'est la montagne à gravir. On se dit, mais c'est pas assez, c'est trop dur, machin, tout ça, j'ai pas l'habitude, je vais pas y arriver. Et là, subhanallah, pendant le mois de Ramadan, Allah, il nous dit, voilà, il faut jeûner pendant un mois et on y arrive, on jeûne pendant un mois, tous les jours, subhanallah. En dehors du mois de Ramadan, des fois on est là, le Coran, on n'y pense pas tout le temps, on lit vite fait, machin. Et là, en fait, celles qui sont motivées, qui décident de lire le Coran pendant le mois de Ramadan, ou même parfois ils le terminent, ils font la clôture du Coran même deux fois pendant le mois de Ramadan.
et ben, subhanallah, elle se rend compte que c'est possible. En fait, c'est possible, quoi, de se prendre un bon moment et de lire ces deux hizb, etc. Donc, en fait, on a certaines prises de conscience. Après, chacun à son niveau, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne voilà, qui a des difficultés de lecture, qui commence un petit peu l'arabe, etc., qui a du mal, ben elle va lire, elle va partir de zéro et elle va commencer à lire 5 minutes tous les jours, ou elle va commencer à lire un verset. Et ben, alhamdoulilah, c'est déjà génial, machallah, et c'est une super bonne habitude qu'elle est en train de prendre. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est que on prend conscience qu'en fait, on est capable de faire des choses. Mm. Mais c'est pas à la fin du mois de Ramadan, on se dit, OK, bah là, c'est terminé, voilà, je reprends mes anciennes habitudes et je délaisse toutes ces bonnes habitudes qu'Allah m'a permis de prendre. Non, là, l'objectif, c'est je garde toutes ces précieuses bonnes habitudes qu'Allah m'a permis de faire pendant ce mois de Ramadan pour toute ma vie. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, Allah SWT, il a créé le mois de Ramadan, il a créé aussi tous les autres mois de l'année, parce qu'on ne sait pas si on va survivre jusqu'au prochain mois de Ramadan. Moi, je vois, enfin, moi, j'en fais, ma mère me disait toujours ça, elle me disait toujours, quand le mois de Ramadan venait, elle me disait, mais profite un maximum, notamment parce que tu sais pas si tu seras là pour le prochain mois de Ramadan. Et ensuite, en dehors du mois de Ramadan, tu gardes tes habitudes, tu prends des bonnes habitudes tous les jours, tous les jours, tu cherches à te rapprocher d'Allah, tous les jours, tu fais les œuvres de bien, etc. Parce que tu sais pas, ouais, tu sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Et on aimerait tous, en fait, mourir le jour où on a jeûné, on a fait une aumône, on a fait le repentir, on a lu le Coran, on a fait les œuvres de bien, on a pardonné. On aimerait trop mourir dans un état comme ça. Eh ben, c'est possible si tu en as fait des habitudes vraiment presque quotidiennes. Je dis pas, voilà, pas vraiment quotidiennes parce que ça dépend des actions, mais que tu en as fait des constances dans ta vie, que tu en as fait des routines et que c'est pas juste une fois par an. C'est Et, subhanallah, voilà, parce que je me dis, les compagnons, ils étaient comme ça, hein, les compagnons, radiallahu anhuma, ils étaient en dehors du mois de Ramadan, et ils faisaient toujours le qiyam, ils faisaient toujours énormément d'adoration, parce qu'ils avaient leur cœur relié à Allah, parce qu'ils avaient compris le but de notre vie, en fait, ils savaient pourquoi ils étaient là. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est mon point, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on l'adore, en fait. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés pour le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on voilà, pour qu'on se prépare pour une vie qui est éternelle. Donc notre vie ici-bas, elle est là, mais elle a une courte durée, même si elle dure 100 ans, au bout de 100 ans, tu vas mourir en fait. Et voilà, et il n'y en a pas beaucoup qui vivent 100 ans. Ma maman, elle est morte à 52 ans, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Et, mais subhanallah, le truc c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est vraiment de se dire comment je fais. Moi, il y a une phrase hein, que je répète beaucoup. Euh, c'est œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit le plus beau jour de ta vie. Donc c'est le titre, enfin, donc Oui, c'est le titre de mon livre. Bon, j'en ai pas parlé, je fais une petite parenthèse. oui, vas-y, j'allais en parler à la fin, mais parle aussi depuis hier, hein, Bismillah, t'inquiète pas, on va te le commander, Inch'Allah. Parle-en, parce que ce sera pertinent aussi pour l'intervention d'aujourd'hui, Inch'Allah, parce que c'est en lien. Ouais, c'est ça, c'est carrément un lien. Parce que subhanallah, en fait, quand j'ai assisté à la mort magnifique de ma maman, Ouais, subhanallah, je me suis rendu compte que c'était possible que le jour de ta mort soit un jour de joie et pas un jour de chagrin, pas un jour de tristesse. ouais. C'était vraiment possible, en fait. Et ça, c'était un truc que jamais ça m'aurait traversé l'esprit avant et que je trouvais complètement dingue, subhanallah. Et du coup, je me suis dit, mais oui, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie? Et en fait, c'est le titre de mon livre. Donc, le titre, c'est Ton dernier regard et le sous-titre, c'est et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, c'est mon message en fait. C'est vraiment de dire œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit une belle mort, pour que pour que le jour de ta mort soit tellement beau, tellement magnifique que les gens que tu laisses derrière toi, ils sont heureux pour toi. Parce que moi, j'étais pas la seule hein, chez moi. Je veux dire, mon père, mes frères et sœurs, on a tous ressenti subhanallah cette joie. On a tous ressenti cette farha pour elle, comme un jour de Eid. Et ça, c'est extraordinaire comme émotion, subhanallah. Donc vraiment, finalement, c'est ça l'objectif de notre vie, tu vois, c'est de quitter cette terre et même, tu vois, toi, en te disant, tu sais, t'as tellement fait alhamdoulilah, t'as fait de ton mieux, t'as fait du bien, t'avais tes bonnes habitudes tous les jours. T'étais pas parfaite, hein. Ma mère n'était pas parfaite, pas du tout. Je veux dire, elle avait ses défauts, elle avait ses Bien imperfections, sûr. elle commettait ses péchés, enfin, voilà. Ce Mais le truc, qui c'est que n'existe pas, bien sûr, alhamdoulilah, c'est comme nous tous, personne n'est parfait, mais on fait des efforts, Inch'Allah. c'est exactement ça. On fait des efforts, on demande pardon à Allah quand on tombe, quand on commet des péchés, on retourne vers Allah, on demande à Allah de nous aider à changer, à devenir meilleur. On avance dans l'imperfection. C'est un truc que je répète aussi souvent. C'est on fait petit à petit, on avance pas à pas. Quel que soit ton niveau, il n'y a pas de comparer. En fait, il faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi. Comment j'étais hier, comment je veux être demain, tu vois. Et se Ouais. dire, voilà, je vais avancer en fait. Tous les jours, là, je vais avancer. Et,
Et hop, ouais. Parce que j'ai mes petites notes à côté, hein. Bien Je sûr, regarde en t'as même temps raison, mes on est toutes notes. pareilles. Il n'y a pas de souci. Mais ce que tu dis là, c'est compliqué surtout dans ce monde en fait de réseaux sociaux et autres, de bien insister sur le fait d'apprendre à s'auto-analyser sainement Ouais. et à rebondir en fait du jour au lendemain et d'arrêter cette comparaison avec le voisin parce qu'au final on connaîtra jamais les pensées et la vie d'une personne à 100%. Donc déjà là on Mm, part sur une base erronée, on n'a pas toutes les données mm, donc c'est inutile comme concept de se comparer à l'autre. En fait c'est inadéquat par rapport au fait de vouloir faire les choses intelligemment par rapport à soi et son évolution. Donc vraiment, mm, comme tu dis, de ne pas s'auto-piéger et de repartir vraiment sur une base saine entre soi et soi, en fait. Pour Allah. mm. C'est super intéressant ce que tu dis. Franchement, c'est hyper pertinent. C'est exactement ça. En réalité, tu te compares à à une image que tu as en fait de la personne, à l'impression que tu as. Et en vérité, tu sais pas ce qu'il y a. Il y a des gens, tu dirais oui, elle, vite fait, machin. Et en fait, subhanallah, tu sais pas. En fait, elle, tous les soirs, à 3 heures du matin, elle se lève, elle fait qiyam et en fait, tu peux pas savoir en fait les personnes comment elles sont vraiment. Tu peux juste savoir toi comment tu es. Et oui, c'est vrai que cette introspection, c'est pas, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Ouais, Et pourtant, ça change tout, subhanallah. Je réponds juste à une petite question. Pourquoi? bien Je suis sûr. désolée, les filles, je réponds pas à toutes les questions, etc. Je regarderai un petit peu à la fin, mais celle-ci, j'avais envie d'y répondre vite fait. Pourquoi est-ce qu'on a ressenti ça? Est-ce que c'était un soulagement après une maladie? Alors, oui, c'est vrai que c'était une maladie qui était longue, beaucoup de souffrance, un cancer, etc. C'était vraiment pas évident. Mais c'est pas par rapport à ça qu'on a ressenti ça. C'est qu'elle a eu une mort vraiment très, très belle. C'est-à-dire, vraiment très, très, très belle, en fait. Subhanallah. Il y a deux choses. Moi, il y a ce que j'ai vu et ce que je raconte dans mon livre. Subhanallah, j'ai passé la nuit avec elle et subhanallah, c'était magnifique. Et il y a ce que j'ai ressenti. Et moi, ma conviction, wallahu a'lam, c'est que, parce que je trouvais que notre émotion, elle était vraiment tellement forte et tellement belle que j'avais l'impression qu'elle venait, parce que dans le monde du visible, dans le monde du réel, le jour de sa mort, il y avait moi, mes frères et sœurs, ma famille. Mais dans le monde de l'invisible, il y a les anges qui sont venus recueillir son âme. Et les anges qui viennent recueillir ton âme, quand tu es croyant, ils sont beaux, ils sont parfumés, ils sont là, ils t'annoncent une belle nouvelle. En fait, ils prennent cette roue et ensuite ils vont l'emmener, ils la font monter aux cieux, les portes s'ouvrent. Enfin, c'est une belle promesse. Ils viennent avec une belle promesse, subhanallah, parce que tu es une âme pieuse, tu es une âme croyante. Et du coup, je me dis que cette rahma, cette sakina cette lumière en fait, peut-être qu'on a ressenti, peut-être qu'elle venait en fait de ça, tu vois, du monde de l'invisible. Wallahu alam, c'est juste une petite théorie. Euh, je voulais aussi dire, je voulais reprendre, c'est que il faut prendre conscience aussi d'une chose, c'est que souvent on a tendance à se remettre à plus tard. Et remettre à plus tard, c'est se mentir, c'est pas se dire la vérité. Mhm. Souvent on se dit, ouais, mais quand les enfants vont grandir, je vais me mettre avant, j'apprends tout le problème. Ou bien quand les enfants, ou bien demain, je vais me repentir sur ce péché et tout ça. Ou bien demain, quand je vais changer de travail, je vais pouvoir faire ceci, cela. Demain, et en fait, on se dit souvent, on remet tout le temps les choses à plus tard, alors qu'en réalité, la vérité, c'est que plus tard, c'est un, c'est comme se dire, en fait, c'est jamais en réalité. Mhm. Euh, c'est un peu se mentir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas notre priorité et on se dit plus tard, je ferai beaucoup de trucs, genre, comme si aujourd'hui je peux rien faire et demain je vais tout faire, tu vois. Mais demain, Ouais. ça va être comme aujourd'hui, hein. T'auras d'autres préoccupations, t'auras d'autres soucis, t'auras d'autres occupations, t'auras d'autres choses dans ta vie, tu vois. Et si tu remets tout le temps à demain, ben, finalement, c'est, comme je dis, c'est jamais. Et ce qu'il faut faire, du coup, concrètement, c'est, comme je dis souvent, on avance dans l'imperfection, c'est-à-dire on fait petit et on est constant. Et là, je vais vous donner, oui, j'avais une image que j'avais lue dans un livre, j'avais trop aimé cette image-là. Imaginez un jongleur qui jongle à la fois avec des balles, des petites balles en mousse et des balles en verre. Du coup, les balles en mousse, s'il les fait tomber, s'il lâche la balle, donc il est en train de jongler avec toutes ces balles-là, s'il lâche la balle en mousse, c'est pas grave, elle va rebondir, machin, et un peu plus tard, il pourra la récupérer et rejongler avec. Mais s'il lâche la balle qui est en verre, elle tombe par terre, elle explose et elle est brisée. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses dans ta vie, tu peux te permettre de les lâcher. Tu peux te permettre de lâcher de dunya, tu peux te permettre de lâcher des choses qui sont un peu futiles, tu peux te permettre même de lâcher, enfin, tu peux pas te permettre de lâcher certaines choses. Mais il y en a d'autres, tu ne peux pas te permettre de les lâcher. Si tu les lâches, boum,
elle se brise. Et quand je dis, et les choses que tu peux pas lâcher dans ton quotidien, dans ta vie, d'abord, c'est ton dîn, c'est ta relation à Allah, en fait. Ça, c'est quelque chose, tu peux pas couper. Tu peux pas couper le lien avec Allah. Tu peux pas, par exemple, arrêter la prière. Tu peux pas arrêter ton lien avec le Coran. Tu peux pas arrêter de te rappeler de pourquoi tu es ici sur terre. Tu peux pas arrêter de parler à Allah. Tu peux pas arrêter ta relation avec Allah. Tu peux pas. Si tu la coupes, en fait, t'es sur terre, mais t'es déjà mort, tu vois. Ton cœur, il est mort. Et ça, c'est quelque chose. Et surtout, se dire, imagine si Allah subhanahu wa ta'ala, il prend mon âme dans cet état-là. Donc, c'est quelque chose, je peux pas, cette balle, je dois jongler avec au quotidien, mais jamais, jamais je la lâche. Jamais, jamais je la lâche. Et, et pareil, il y a d'autres balles aussi un petit peu comme ça. Ça va être, par exemple, le fait de prendre soin de moi. On va en reparler après. Le fait de prendre soin de moi. Le fait de prendre soin de ma santé, le fait de prendre voilà mes relations avec mes enfants, ma famille, etc. C'est aussi des choses qui vont être importantes dans la journée et avec lesquelles je vais jongler. Mais par exemple, les balles en mousse, ça peut être mon ménage. Hein. C'est pas grave si ma maison elle est pas nickel, parfaite et tout, tu vois. C'est pas grave s'il y a des choses, tu vois. Il y a des choses qui sont vraiment importantes. On les lâche pas au quotidien. Il y a des choses, bon, si on les lâche, écoute, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mon ménage, ben, je peux le Ouais. faire à fond demain, tu vois. C'est pas grave. Ça c'est pas grave, tu vois. Voilà. Donc vraiment avoir conscience de ça et se dire tous les jours je vais prendre le temps pour l'essentiel parce que je peux pas me permettre de lâcher ça. Et moi, l'exemple que j'ai par rapport à ça, c'est l'exemple de ma Oumi, l'exemple de ma maman, Rabbi Elhama, c'est qu'elle avait 8 enfants. Hein. Elle avait 8 enfants. Purée, j'en ai une, moi. Non, je comprends. Ouais, Ouais. Et subhanallah, je me dis, ah, Rabbi, comment elle faisait, subhanallah. Elle avait 8 enfants. Et donc, elle était occupée. Je veux dire, elle avait du ménage, elle avait la cuisine, elle avait plein de choses. S'occuper des enfants, l'éducation, voilà, je veux dire, les devoirs, les ceci, les cela. Enfin, elle pourrait passer la journée à faire que ça, quoi, si elle le voulait. Mais elle ne se mentait pas. Elle se disait pas, ah oui, mais j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps de lire mon hizb de Qur'an, tu vois. Elle se disait pas, là, j'ai pas le temps de faire de faire mes prières surrogatoires ou de faire mes prières, etc., etc. Non. Subhanallah. Et ses secrets, c'était quoi? D'abord, la première des choses, et c'est la chose qui l'a caractérisée le plus, elle était toujours dans le rappel. Elle était toujours dans le rappel, dans la da'wah en fait. C'est-à-dire qu'elle parlait toujours d'Allah. Elle parlait d'Allah à ses enfants, à nous. Elle parlait d'Allah quand elle parlait avec ses copines. Elle parlait d'Allah tout le temps en fait. Elle parlait d'Allah à Allah, tu vois. Elle lui parlait tout le temps dans les invocations, dans les du'as. Et tu sentais qu'elle avait un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je disais, elle parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de lui. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu es tout le temps dans le rappel? Ou bien elle écoutait des doros, elle réunissait les sœurs, elle faisait des rappels, ou bien elle assistait à des rappels, etc., etc. Ce qui se passe quand c'est comme ça, tu gardes ta motivation. Donc là, tu vois, on disait garder l'élan après le mois de Ramadan, ça va être aussi aller chercher en fait ces rappels. Parce que plus ton cœur il baigne dans, plus ton cœur il baigne dans les rappels, dans l'évocation d'Allah, dans le Coran, etc., plus ton cœur il est vivant, plus ton cœur il se rappelle toujours de pourquoi il est sur terre, et plus c'est facile de faire des actes d'adoration, plus c'est facile de continuer à lire le Coran, c'est facile de continuer à faire le Qiyam, c'est facile de faire des prières dans la journée, c'est facile, etc., etc. Parce que ton cœur, il est tout le temps à la recherche de cette lumière. En fait, tu le nourris, tu le nourris, tu le nourris. Dès que tu arrêtes un peu de le nourrir, tu sens que ça va pas. Et du coup, il a envie de plus, subhanallah. Donc, garder ça en tête. Toujours rechercher les rappels pour se rappeler du but de notre vie. Et l'autre chose, c'est la constance dans les actes. C'est le fait de se dire, j'avance dans l'imperfection. J'avance, même si c'est petit. Euh, je garde mes routines. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai pris comme routine pendant ce mois de Ramadan? Alhamdulillah, je lis mon Coran. Alhamdulillah, je fais les tarawih, je fais les prières. Alhamdulillah, avant le fajr, je essaie de me lever, je fais des petites rak'at ou qu'importe. Toutes ces actions-là, tu te dis, ok, je capitalise dessus. Là, j'ai pris les routines. Et subhanallah, je me dis toujours, subhanallah, c'est quand même pas anodin. Allah ne nous a pas dit que on doit pas jeûner pendant 2 semaines, on doit jeûner pendant un mois. C'est le temps que tu mets en place tes routines. En plus, on le sent dans notre corps physiquement parce que au début du mois de Ramadan, c'est super dur de jeûner. Et à la fin de ce mois, à la fin du mois de Ramadan, c'est beaucoup plus facile. Notre corps s'habitue, voilà, on est moins fatigué, on tient beaucoup mieux le coup. Pareil, on commençait toutes les habitudes spirituelles qu'on prend peut-être au début, bah à la fin c'est quand même plus facile. On sait, on a pris le rythme. Ne pas lâcher, ne pas lâcher, ne pas lâcher, garder cette constance-là tout le temps. Il est là même après le Ramadan. Et, euh,
Et du coup, moi, ce que je te propose, on arrive enfin à la routine du Fajr. Ce que je te propose, c'est du coup de te créer une routine spirituelle au moment du Fajr. Parce que là, en ce moment, on a tous une routine du Fajr, ne serait-ce que se lever pour manger hein, et pour faire notre prière. Et voilà, en général, voilà, on lit un petit peu le Coran, on fait les invocations du matin, etc., etc. Il y a des personnes qui se lèvent pendant le mois de Ramadan et qui, après le mois de Ramadan, hop, ça y est, grâce mat, j'arrive plus à me lever, etc. C'est faux, tu arrives à te lever puisque tu l'as fait pendant un mois. Euh, donc là, l'objectif, c'est de garder cette habitude-là. Là, c'est vraiment le bon moment, en fait, de se créer sa routine parce que ça y est, quoi. T'as pris l'habitude. Quand tu démarres de zéro, oui, c'est vrai, c'est un peu difficile, il faut se motiver, etc. Mais là, il faut juste que tu restes constante, en fait. Il faut que tu gardes cette motivation et que tu continues sur ta lancée, là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, subhanallah, quand tu commences ta journée avec une belle routine spirituelle du Fajr, ça va impacter tout le reste de ta journée. Tu commences l'esprit léger parce que tu as commencé par l'essentiel en fait. Tu as commencé ta journée en préparant ta akhira. Tu as commencé en remplissant ta balance des bonnes actions. Tu as fait, tu vois, t'as commencé, enfin je veux dire, en fait, limite c'est bon quoi. Tu vois, si ta journée se terminée, ben, alhamdoulilah, tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu as déjà lu, t'as lu du Coran, t'as fait ta prière, tu as fait la prière à l'heure, tu as fait tes invocations du matin, etc., etc. Et du coup, t'es pas la même personne. T'es beaucoup plus sereine. Ton cœur, il baigne dans la sakina. Il baigne dans la sakina, dans la sérénité. Donc, voilà, il faut vraiment profiter. Et subhanallah, il y a des belles récompenses. Donc là, enfin, on va être sur sur la page, découvre les merveilles, les miracles du Fajr. Je voulais vous donner en fait quelques hadiths sur le Fajr qui sont vraiment très très beaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a accompli la prière de l'aube, le Fajr s'est mis sous la protection d'Allah. Donc, subhanallah, tu es sous la protection d'Allah en faisant la prière. Donc, c'est de Sahih Muslim numéro 657. Celui qui prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire la prière du Fajr et celle du Asr, rentre au paradis. Sahih Bukhari numéro 574 et Sahih Muslim numéro 635. Donc, en faisant la prière du Fajr et en faisant la prière du Asr, Allah, le prophète il te dit, mais tu rentres au paradis, subhanallah, en les faisant à l'heure. Tu ne peux pas négliger ça. Les deux unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sahih Muslim numéro 725. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. Lorsqu'il envoyait une expédition ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Sakr était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour et s'est alors développé et il est devenu riche. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cher Albani dans sa Targhib 1693. Franchement, ce hadith, subhanallah, il est super intéressant parce que, enfin, comme tous les autres, c'est que Allah, le prophète il a fait une invocation en fait pour ceux qui se lèvent, pour ceux, le prophète a fait une invocation, pardon, oh Allah bénit ma communauté dans le matin. C'est-à-dire que il y a une baraka, il y a une bénédiction le matin qui est très particulière. Et du coup, tout ce que tu vas faire pendant le fajr, tu vas vraiment goûter des fruits particuliers en fait. Si tu faisais la même chose dans la journée, le soir, l'après-midi, etc., tu vas pas avoir la même, il y a pas la même baraka, il y a pas la même saveur. Donc vraiment profitons de ces matins-là pour faire les actes d'adoration et pour faire des belles choses et pour après moi ce que je conseille c'est donc de se créer sa routine du fajr, on va en parler juste après et ensuite de garder cet élan qu'on a pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Si tu as des apprentissages, tu apprends la religion, si tu es en train de te former en ce moment dans un domaine, si tu as un projet, si tu as un business, si tu as quoi que ce soit, de travailler tout de suite après dessus parce que pour bénéficier en fait de cette baraka du matin, de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, concrètement, ma routine du fajr, qu'est-ce que c'est? Ah, attends. Donc ouais, donc les trois S du miracle Fajr, spiritualité, donc c'est la raison pour laquelle on se réveille, c'est notre intention première, c'est la raison pour laquelle voilà, on se lève. Je vous ai cité les hadiths juste avant, justement pour vous rappeler que on se lève pour Allah, parce que je sais, voilà, miracle morning, développement personnel, c'est à la mode, on se lève tôt. Voilà, on fait les affirmations et tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci, tu peux faire ça, mais t'oublies jamais que l'intention, la raison pour laquelle tu te réveilles, c'est parce que tu veux le paradis, quoi. Tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est important de se rappeler de l'intention pour laquelle on fait les choses. Et là, donc, la première des choses, donc, c'est la spiritualité. L'objectif, c'est de nouer un lien fort avec Allah, subhanahu wa ta'ala, via les actes d'adoration et remplir ta balance de bonnes actions dès le fajr. Comme je disais, on œuvre chaque jour pour que le jour de notre mort soit le plus beau jour de notre vie. On œuvre chaque jour de notre vie, pas juste pendant le mois de Ramadan. On garde ces habitudes. Ça doit être des habitudes auxquelles on tient, auxquelles on peut plus se passer. En fait, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait fait nos prières à l'heure, qu'on ait lu notre Coran,
qu'on ait fait nos invocations du matin, du soir, etc. etc. Donc vraiment des routines à laquelle on s'accroche et qui vont vraiment faire que ton... C'est ça qui va faire en fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton cœur va être toujours dans le rappel et va être toujours lumineux en fait. Ton cœur va être vivant. Ensuite, donc moi dans la routine du Fajr, pour moi, elle comprend aussi la sérénité, la connaissance de soi. Et là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Yasmine. C'est le fait de, de, de faire une introspection. Donc là, bon, j'ai dit construire une relation pleine de rahma avec toi-même comme avec une amie via l'écriture thérapie. L'écriture, pour moi, c'est, voilà, ça va être ce côté introspection. Où je suis, où j'en suis, qui je suis, où je vais dans ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir, comment je veux mourir, qu'est-ce que je veux faire pour Allah, qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce qui va pas en ce moment, et se parler avec soi avec beaucoup beaucoup de bienveillance, hein, on se compare pas aux autres, avec beaucoup de rahma, avec beaucoup d'amour, fillah. Faut se soutenir soi-même, d'accord? On est ami avec soi-même et on s'accompagne dans cette vie pour, bi'idhnillah, avoir une belle akhira. Et donc, ça passe beaucoup par l'écriture. Et l'écriture, là, c'est très simple. Il suffit simplement de se poser. Donc, voilà, on prend un joli carnet. Voilà, moi, je suis là, je l'aime trop. On se prend un joli carnet. On se pose avec soi-même. Salam alaikum, ma chérie. Comment tu vas aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Raconte-moi tout. Tu vois, comme tu parleras à ton ami. Et là, tu parles, tu te permets d'écrire. Parce que parfois, il y a des choses qui vont pas dans nos vies, qui vont pas à l'intérieur de nous. Il y a des péchés qu'on commet. Il y a des choses qu'on a du mal à faire, qu'on aimerait faire, mais on a du mal. Et puis, on garde ça en nous. Et en fait, ça nous ronge, on n'est pas bien. Ou bien on essaie d'en parler aux autres, mais les autres ne nous comprennent pas vraiment. Ils n'ont pas toutes les cartes en main. Ils savent pas exactement ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Le mieux, franchement, c'est ces discussions avec soi-même, de prendre le temps de discuter régulièrement avec soi-même. On peut le faire tous les jours, on peut le faire pas tous les jours, c'est pas grave. On peut se donner un rendez-vous de 1 à 2 fois par semaine où on se dit, OK, là, je vais prendre un petit moment, je vais prendre 15-20 minutes, je vais prendre le thé avec moi-même et je vais me parler. J'ai besoin d'une bonne discussion avec moi-même. Voilà. Et enfin, santé et soins et santé, c'est prendre soin de la femme qui est en toi, de ton corps, etc. Tu le mérites. Parce que, bon, on est beaucoup enfin, je pense que là, parmi les personnes qui m'écoutent, il y a beaucoup de mamans. On a tendance à s'oublier un petit peu. On se sacrifie pour nos enfants, on se consacre à nos enfants et on s'oublie. Bon, je pense que c'est naturel. Hein, dès qu'on devient maman, on est focus sur eux. Mais il faut pas oublier que comment dire, pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi-même et, et ne pas négliger en fait la femme qu'on est, prendre soin de soi, ne pas s'éteindre, ne pas attendre vraiment ne pas se délaisser en fait, ne pas délaisser sa santé. Et ça peut passer par, voilà, je fais des étirements, je fais un petit peu de marche dans la nature, ça va m'apporter de la sérénité, ça va me faire du bien, ça, même pour mon moral. Hein. Et voilà, le fait d'être dans la salle de bain, de mettre des petites boucles d'oreilles, une petite crème hydratante, voilà, se coiffer, se faire un petit peu joli, etc. Ça aussi, c'est important. Ça a un impact aussi sur notre mindset, sur notre mental, etc. Donc voilà, donc prendre soin de ça. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille de faire, j'espère vraiment que ce live vous a été utile, mais vraiment, ce que je vous pousse, c'est donc, voilà, prendre conscience en fait que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez, parce que pendant le mois de Ramadan, vous avez pu faire des choses. Et si ça n'a pas été le cas comme vous le voulez, ben c'est pas grave. Le mois de Ramadan, on est à la moitié à peu près. Il reste encore 2 bonnes semaines pour se reprendre en main et pour voilà, faire des œuvres de bien. On profite au max parce que c'est la période où il y a, subhanallah, il y a une ambiance particulière, il faut profiter. Les récompenses sont démultipliées, il faut profiter. Les portes du paradis sont ouvertes, il faut profiter. Donc, on profite au maximum et on garde cet élan après. On se crée une routine spirituelle au Fajr, en donnant du temps, en commençant la journée, en donnant du temps à Allah tous les jours et en nourrissant notre âme en fait de lumière. Donc voilà, j'ai parlé vite parce que je voulais tout dire. Ouais, parce que j'ai vu l'heure, j'ai dit, oulala, je lui ai mis un coup de pression, parce qu'il y en a dans 5 minutes. Non, mais Inch'Allah, vraiment, merci beaucoup. Si je fais un petit résumé de tout ce que, machin, tu nous as donné, délivré pendant ces minutes, c'est vraiment déjà de ne pas se mettre de barrières ou de limites entre guillemets malsaines, parce que des fois, en fait, on s'auto-sabote toute seule.
à se dire ouais, mais, à se mettre des Mm, disquettes dans la tête, alors qu'en fait, notre objectif, comme tu l'as dit déjà, notre niya première, c'est vraiment de se lever pour Allah et de vraiment commencer, comme je vois en consultation, c'est de ne pas se mettre des objectifs de ouf en fait, c'est vraiment de se mm, mettre en mode commence petit à petit. Là, machallah, tu as donné des pistes. Comme tu dis, il y en a c'est développement personnel, d'autres c'est ci, d'autres c'est ça. C'est vraiment de faire les choses sainement, sereinement. Et petit à petit, Inch'Allah, dès que tu as quelque chose de concret sur 3 4 semaines, rajoute un petit truc si tu as envie. Si tu vois que tu mm, es un peu plus faible, un peu plus fatigué, on ne sait pas, bébé qui dort pas, tu étais un petit peu malade, tu es fatigué, tu as des soucis, des préoccupations, lève-toi au moins pour, voilà, pour ta salat al-fajr, de faire beaucoup de dua, de pas mm, forcément trop mentaliser le matin si on est dans des coups de down, mais mm. vraiment d'essayer au maximum de développer sa petite caisse à outils, comme je dis, en mode à chaque moment de ta vie, de ton état d'esprit, comme tu dis, le mindset ou autre, de toujours garder une base, de poser cette base, comme par exemple la salat, les duas et un travail d'écriture pour justement apprendre, Mm. comme tu nous le conseilles, à vider sa tête, à voir les choses plus clairement, à mettre de la clarté dans notre vie, à apaiser notre esprit et notre cœur. Et petit à petit, après, on rajoute une routine peut-être d'étirement, de sport, de se Mm, préparer un jus, de faire une mm, lecture ou autre. Mais vraiment de se poser une base, comme tu dis dans tes mails, moi en tout cas je l'ai compris comme ça, dans ta bulle de mm, sérénité du lundi matin. Et ensuite, Inch'Allah, les jours où vraiment on est en mode up, on est bien de faire plus de choses. Et quand on est en mode un peu plus bas au niveau de l'humeur ou de l'état d'énergie, on se met en mode, eh ben, je fais ma base et si Inch'Allah je peux, je rajoute. Mais de ne pas se mettre de mm. mauvaise pression dans cet objectif justement au contraire, de vivre cette baraka en fait qui nous est promise, si j'ai bien compris. C'est magnifique. Si, si, tu fais, et franchement, tu fais très, très bien de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé de beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, etc. Mais il y a toujours cette notion de rahma envers soi, de s'écouter, de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de soi. Et comme tu as dit, quand on est en mode un peu, de toute façon, on le sent, parfois on est plein Oui. d'énergie, on a envie de faire plein de choses, bah, comme tu as dit, en profiter au maximum. Et quand on est dans une énergie un peu plus basse, on est fatigué, on est, parce que voilà, je sais qu'il y a aussi des mamans qui ont des enfants en bas âge, Voilà. qui se lèvent plusieurs fois la nuit, qui veut dire, Mm. ok, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais moi, je dors 3 heures par nuit. Routine. On Mon connaît. fajr. C'est ça. Ouais, enfin voilà. Non, non, on se met absolument pas la pression. Voilà, c'est vrai que celles qui me suivent, qui lisent mes mails, elles le savent tout le temps. J'en parle. Ça, par contre, j'insiste beaucoup dessus. Moi, j'ai beaucoup en avance dans l'imperfection, en Oui. fonction de là où on est et en fonction de ce qu'on ressent. On fait des choses, on délaisse certaines choses, etc. Il y a des choses qu'on peut délaisser, il y a des choses qu'on peut pas délaisser. C'est toujours ces histoires pensez à l'exemple du jongleur, en fait. Il y a des choses que je peux délaisser. Ok, c'est pas grave. Par exemple, oui, bah, moi, pendant mon ramadan, bon, j'écris très, très peu. Par exemple, moi, d'habitude, j'ai ma Mm. routine écriture et tout. Pendant le mois de ramadan, franchement, j'ai presque mis de côté, quoi. J'ai dû le faire, aller, 2, 3 fois depuis le début quand j'en ai vraiment ressenti le besoin. Et sinon, je me disais, non, c'est pas grave. Là, je peux me concentrer vraiment sur ma lecture du Coran, sur, voilà, sur mes prières, etc., etc. Voilà, tu vois, c'est vraiment être à l'écoute de soi et faire de son mieux. Et, euh, et voilà, si c'est 5 minutes de lecture de Coran, c'est ce que je peux faire, eh ben, c'est pas grave, je fais ça, Alhamdulillah. alhamdoulilah. C'est déjà très, très bien. Mais simplement, ne pas rompre le lien, tu Mm. vois, et Voilà. De rebondir. développer sa constance, en fait. C'est vraiment notre travail, Ouais. de développer la constance au quotidien en arrêtant de s'auto-saboter, de se juger de trop, de se mettre une mauvaise pression et de développer une base saine pour justement, comme tu dis, c'est vraiment une bulle de sérénité. Mais il faut qu'elle soit faite sereinement et sincèrement vis-à-vis de soi et pour Allah. C'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je comprends, Ouais. machallah, de tes mails. Et je voulais aussi juste rebondir sur ce que tu avais dit au tout début par rapport au conseil de reporter à plus tard parce qu'on pense que ne pas oublier aussi, machallah, avec le rappel de ton livre, d'ailleurs, si Inch'Allah tu veux en parler un petit peu, de se rappeler aussi que peut-être le plus tard n'existera pas en fait, de peut-être se dire que tout à l'heure notre heure va Mm. arriver, de toujours garder en tête que la mort ne prévient pas, donc de se dire remettre à plus tard, en fait, c'est comme si on comprenait pas en fait cette vie ici-bas. Elle est éphémère et Mm. personne ne connaît son heure. Donc en fait, on part aussi dans des projets qui ne sont pas réalistes par Mm. rapport à cette vie en fait. Pourquoi remettre à plus tard alors que tu sais pas si tu seras encore là tout à l'heure? Donc d'aussi Ouais. toujours se rappeler ça par rapport aussi au rappel de ton livre. En tout cas, moi, c'est un de mes leitmotivs. Quand voilà, il y a des moments où on est fatigué, c'est normal. C'est même Ouais. moi qui suis thérapeute, non, on n'a pas toutes les clés pour notre santé, c'est comme ça. Et en fait, de se dire vraiment, bon, bah voilà, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, alhamdoulilah.
Et demain, Inch'Allah, je continue malgré la fatigue, malgré ça, parce que peut-être que demain, je ne serai pas là et c'est peut-être ça, Inch'Allah, qui va peser dans ma balance en plus. Donc, de se dire, je fais au mieux, mais de ne pas oublier que la mort ne prévient pas. Ouais, subhanallah, ouais, c'est clair. Moi, après la mort de ma mère, j'ai une amie à ma maman Alhamdulillah. qui a perdu son fils. Allah Mm. yarhamha. Elle a perdu son fils. Il est venu, en fait, il est venu, il a goûté chez elle. Il a fait son petit goûter chez elle. Il a pris le maghreb. Il est sorti de chez sa mère. Il était en moto. Il a fait un accident sur la route et il est mort, subhanallah. Et ça, c'est un choc parce que tu te dis, il était là et il est plus là et ça Voilà. s'est fait en une fraction de seconde. Mm. Là encore, ma mère, ça a duré 9 mois, ça a été long, C'est ça. etc. Donc, tu as le temps de te préparer, Mm. etc. Mais en réalité, tu sais pas si toi, tu vas être entre guillemets prévenu parce que tu vas avoir une maladie grave et que tu vois, tu vas avoir ces prises de conscience ou est-ce que tu vas quitter cette terre brutalement comme ça d'une seconde à l'autre. En vérité, on n'en sait rien, tu vois. Et subhanallah, c'est pour ça que je répète souvent, tu vois, donc de vrai tous les jours, etc. Et par rapport à mon livre, subhanallah, le truc c'est que comme je disais au tout début, comment dire, quand tu vis la mort, tu as une prise de conscience, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. C'est vraiment, subhanallah, la mort ne laisse personne indifférent. C'est pas pour rien d'ailleurs, la mort est un des plus grands rappels en fait. Et moi, mon objectif à travers mon livre, c'était aussi de dire, OK, plutôt que d'attendre, toi, de vivre une expérience de dingue, d'avoir quelqu'un, d'avoir un décès, avant d'avoir le déclic, en fait, avant de te projeter vraiment là-dedans, je voulais aussi que, à travers mon livre, on lise cette histoire et je la raconte vraiment comme si c'était. En fait, je tenais vraiment à ce que la personne qui lise, elle vive l'histoire de l'intérieur, en profondeur, comme si elle était plongée avec nous, en fait, dans notre quotidien, dans notre vie, dans voilà l'annonce de la maladie de ma maman, comment elle va réagir, comment elle va prendre des choses, comment elle va affronter cette situation et quand elle comprend qu'elle va mourir, comment ça va se passer et puis surtout sa magnifique mort, etc. Je voulais que la personne qui commence à lire, en fait, elle soit totalement plongée dans l'histoire et du coup qu'elle vive les choses et que même si c'est pas son histoire à elle, parce que c'est mon histoire à moi, mais qu'elle vive finalement ce qu'on a vécu et que ça soit une prise de conscience pour elle. Parce que mon objectif à travers ce livre, c'est j'en ai parlé tout à l'heure, ma maman, Dawa, tout le temps dans le rappel, tout le temps elle parle d'Allah, tout le temps elle parle d'Allah, c'était vraiment ce qui la caractérisait le mieux. Tu peux demander à n'importe qui la connaissait, elle va dire oui, elle parlait tout le temps d'Allah. Même, tu peux même demander à de non-musulmanes qui l'ont connue, elles peuvent te dire ça. Parce que ma mère, elle s'arrêtait même pas que aux femmes musulmanes. Hein. C'est ça qui était assez incroyable, Rabbi Rahma. Moi, je me rappelle ces infirmières qui n'étaient pas croyantes, et voilà. Et subhanallah, mon objectif, c'est finalement de continuer cette dawa. Toute sa vie, elle s'est consacrée à la dawa. Et mon objectif, c'est à travers ce livre, c'est vraiment de que ce soit un rappel pour la personne qui lise et que ce soit une prise de conscience et que bi'idnillah, je l'espère, hein, tu vois vraiment que ça la pousse à agir, à faire le bien, à se rapprocher d'Allah bi'idnillah et pour préparer elle aussi sa belle mort. Bi'idnillah. Inch'Allah. Barakallahu Donc fiki voilà, vraiment. Merci belle beaucoup. chic. Barakallahu fiki pour ce bon moment. Franchement, on pourrait parler des heures, mais nous n'avons pas tout ce temps. Alhamdulillah, On a on va tout dépassé aller déjà. faire notre routine du Fajr pour demain, Inch'Allah. Essayer d'appliquer les bons conseils, parce que c'est bien d'écouter, mais Inch'Allah, d'appliquer, c'est encore mieux. Barakallahu fiki, ma belle. Est-ce que tu veux Voilà. rajouter quelque chose ou Alhamdulillah, on est Non, bon? je pense qu'on est Alhamdulillah, bon. super. Barakallah fiki, vraiment un Ouais. grand, grand merci, Sista. Qu'Allah te récompense et ça satisfait de toi, vraiment merci. Oui, avec Et ben toutes plaisir. les deux, on va vous quitter, mais on va laisser Mourad de mon Coran et moi, Inch'Allah, reprendre ma place pour justement, hein, si vous voulez continuer à assister pour répondre à la question du jour, Inch'Allah, puis profiter des cadeaux qu'il vous offre, Inch'Allah, pendant ce Ramadan, dans tout ce qu'il propose, Mashallah. Donc, je vais redonner la main, hop, dans une minute, 2 minutes, le temps qu'on switch, Inch'Allah. Et voilà, et juste pour tout le monde, oui, le live, tous les lives de la plateforme Mon Coran et moi sont en IGTV sur YouTube, sur Insta pour ceux qui ont été faits avec Insta. Sinon, souvent, il y a des liens avec Zoom et tout est sur la chaîne YouTube de Mon Coran et moi. Donc, vous pouvez vous abonner et vous aurez à chaque fois, en fait, tous les lives, machallah, qui ont été faits depuis le début, Inch'Allah. Voilà pour les questions. On va switcher et puis bah, ma chère sœur, je te souhaite de passer une très bonne journée à vous toutes également. Barakallahu fikum pour avoir assisté. Et puis bah, restez pour Inch'Allah la question du jour. Salam alaikum. Alaykoum salam.
Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc pour les personnes, Sana Fernan, j'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Si t'as loupé le début, il n'y a pas de problème, je le mettrai en IGTV et il sera disponible également sur YouTube dans quelques instants. J'espère que vous avez apprécié la conférence, l'intervention de Natsur Maïma. Moi, j'ai pas pu la regarder, donc oui, je vais la regarder également en replay. Parce qu'il fallait que je m'occupe de la petite, hein, tout simplement. Et donc, je reprends le relais pour le petit quiz, pour le petit challenge de la journée, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez apprécié en tout cas l'intervention de Maïma. Je ne saurais pas de vous dire de quoi il s'agissait parce que j'ai pas pu la suivre. Mais je la verrai ultérieurement, Inch'Allah. C'était super, alhamdoulilah. Ah, bah, au moins une intervention et une impression. Barakallahu fiki, Safia. Je suis content que ça vous ait plu et puis j'espère que ça a été productif. Si en plus vous n'avez pas suivi celle d'hier, celle de Cheikh Mustafa Kastit, elle était disponible sur Zoom, celle-là. Hein, parce qu'il y en a certaines que je fais sur Zoom, ça dépend des intervenants. Cheikh Kastit n'est pas sur comment ça s'appelle, n'est pas sur Instagram. Donc ça a été sur Zoom et maintenant elle est disponible sur YouTube. D'accord? Donc vous avez juste à cliquer sur le nom Mon Coran et moi. Vous allez dans le lien qui est dans la bio, vous ouvrirez différents onglets, vous cliquez sur chaîne YouTube et vous serez directement dirigé sur la chaîne YouTube. Vous aurez la possibilité de voir l'intervention d'hier qui a été donnée par Cheikh Mustafa Kastit. C'était une intervention sur la thématique des azkar. Et justement, l'introduction de Cheikh Kastit disait que c'était quelque chose qui était très négligé. Donc je pense probablement que notre sœur Oumaïma a dû également aborder le sujet des azkar, surtout dans la routine du Fajr. Maintenant, on va passer donc à notre rendez-vous quotidien qui consiste en cette petite question que je vais vous poser concernant le Coran. Donc, je réexplique comment ça fonctionne. Je pose une question. La première personne qui répond correctement à la question remporte un lot parmi les lots de Mon Coran et moi. Donc, parmi les différents e-books. Je précise également, et je l'ai précisé hier, je le répète aujourd'hui, l'objectif de ce quiz, c'est d'apprendre quelque chose. Donc, si vous avez la réponse, tant mieux, alhamdoulilah, balancez-la. Par contre, si vous n'avez pas la réponse, il n'y a aucun problème à aller rechercher la réponse sur Internet ou dans vos livres ou faire un travail de recherche parce que l'essentiel, c'est d'apprendre quelque chose. D'accord? Donc, faites le travail nécessaire, ça prendra le temps qu'il faudra, Inch'Allah. Peut-être que, bi'idhnillah, vous serez le ou la gagnante. Et donc, voilà comment ça fonctionne. J'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien fait comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, mais sans plus attendre, de toute façon, je vais vous poser cette question en rapport toujours avec le Coran. Donc, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle al-huruf al-muqatta'at. Al-huruf al-muqatta'at, ce sont ces versets qui sont composés de lettres entrecoupées et qui introduisent, qui plus est, certaines sourates. La question que je vous pose, c'est combien y a-t-il de sourates dans le Coran qui commencent par ces lettres entrecoupées, al-huruf al-muqatta'at? C'est une question, j'avouerai que si vous n'avez pas un mushaf devant, vous tournez les pages ou si vous n'avez pas la réponse, ça va être difficile de répondre, mais faites la recherche et puis je pense que vous n'êtes pas le ou la seule dans le cas. On me dit 3, 19, non, ce n'est pas ça. Donc par contre, jouez pas trop au loto en fait. Hein. Là par contre, je viens d'avoir la réponse directement. To-do list addict a donné la bonne réponse. C'était 29 sourates. Donc il y en a qui me disent 5, il y en a qui me disent 25. Et je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner d'ailleurs toutes les sourates qui commencent par ces huruf al-muqatta'at et par quel huruf muqatta'at elles commencent. Donc je répète, c'est To-Do List Addict qui a répondu de mon côté. Parfois il y a un décalage. Hein. On m'a déjà fait la remarque. Il y en a qui sont venus me voir en commentaire en me disant ouais, mais moi j'ai répondu avant. Peut-être que vous, sur votre écran, votre réponse apparaît avant la personne qui a répondu. Moi, de mon côté, j'ai eu le dernier commentaire qui avait rien à voir avec la question, c'était top. Après, j'ai eu la réponse 3. Après, j'ai eu la réponse 19. Après, j'ai eu la réponse 29 sourates de To-Do List Addict. Donc, je vais vous donner les sourates. Hein. Il y a 29 sourates. 6 d'entre elles commencent par Alif Lam Mim. Ce sont les sourates Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Al-Rum, Luqman et Sajda.
Il y a une seule sourate qui commence par Alif, Lam, Mim, Sad. C'est sourate Al-A'raf. Il y a 5 sourates qui commencent par Alif, Lam, Ra. Ce sont les sourates Yunus, Hud. C'est sourate Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, El-Hijr. Il y a une seule sourate qui commence par Alif, Lam, Mim, Ra. C'est sourate Ra'd. Il y a une sourate qui commence par Kaf, Ha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, pardon. C'est sourate Maryam. Une seule sourate qui commence par Taha. C'est sourate Taha. 2 sourates qui commencent par Ta, Sin, Mim. Ce sont les sourates Ash-Shu'ara, les poètes, et Al-Qasas, les récits. Une seule sourate qui commence par Ta, Sin, c'est la sourate An-Naml, les fourmis. Une seule sourate qui commence par Yasin, c'est sourate Yasin. Une seule sourate qui commence par Sad, c'est sourate Sad. Il y a 6 sourates qui commencent par les lettres Hamim, ce sont les sourates Ghafir, Fussilat, Zukhruf, Dukhan, Al-Jathiyah et Al-Ahqaf. Il y a une seule sourate qui commence par Hamim, Ain, Sin, Qaf. C'est la sourate La Concertation. D'accord? Donc la sourate Shura. Et même là, il y a une différence entre les versions. C'est-à-dire que dans la version de Hafs, ces lettres-là composent 2 versets. Et dans la version de Warsh, c'est un seul verset. Il y a une seule sourate qui commence par Qaf, c'est la sourate Qaf. Il y a une seule sourate qui commence par Nun, c'est la sourate Al-Qalam. Donc voilà, 29 sourates que je viens de vous donner. La personne, donc, je répète le nom, To-Do List Addict. Envoyez-moi un email, je vais vous l'écrire là, à mourad@monqouranetmoi.fr pour que je puisse vous faire parvenir votre lot. Et donc, ceci vient clôturer notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je l'écris. Et nous avons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'accord? Donc, nous avons rendez-vous demain. Nous avons rendez-vous demain. Par contre, ce ne sera pas sur Instagram. Ce sera sur Zoom. Ce sera sur Zoom parce que j'ai besoin d'un support. Ou du moins, l'intervenant aura besoin d'un support. L'intervenant aura besoin d'un support pour vous le présenter. Et en plus de ça, il n'est pas présent sur les réseaux sociaux. C'est le président de l'association Abbé Sunna. Donc, une association qui se charge de récupérer votre zakat et de la redistribuer aux nécessiteux, essentiellement en Île-de-France. D'accord? Donc, c'est une association avec laquelle on est en partenariat pour ce mois de Ramadan. Et c'est une association dont le partenariat est fait de cette manière-là pour l'instant. C'est des frères, hein. C'est des frères que je connais. Il y en a beaucoup en fait que je connais parmi les membres. Le président est devenu, par la force des choses, un ami, un proche. C'est encadré en plus de ça par Cheikh Abdullah de l'Institut Maïdar, ce que vous connaissez très probablement, qui est doctorant en jurisprudence islamique, en fiqh, à l'université Al-Qura à la Mecque. Donc c'est quelque chose qui est bien cadré et quelque chose que je souhaiterais voir développer en France et notamment chez moi. J'aimerais récupérer ce concept-là pour pouvoir en faire un copier-coller et le ramener directement dans ma ville. Donc c'est très simple, il se charge de récupérer la zakat et de la redistribuer aux nécessités autour d'eux. Et le sujet, ce sera tout simplement la présentation de l'association, de l'action et surtout, Riyad, le président de l'association, va partager avec nous des anecdotes que lui, il a vécues dans le cadre de son travail associatif qui peuvent déchirer le cœur et qui peuvent tout simplement nous permettre de nous rendre compte que la situation, elle est déplorable. Tout simplement pourquoi? Parce que les musulmans ne s'acquittent pas de leurs zakat. Que ce soit au niveau de la zakat al-mal, que ce soit au niveau de la zakat al-fitr, que ce soit au niveau de la fidya. Et ils prennent également les sadaqat. Bref, on verra tout ça demain, Inch'Allah. Ça sera à partir de 19h. Ce sera sur Zoom et également retransmis en simultané sur YouTube en direct. Si vous voulez avoir toutes les connexions pour pouvoir y accéder, je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter de Mon Coran et moi. Pareil, vous cliquez dans la bio, vous récupérez notre e-book gratuit 7 étapes avant d'entamer votre voyage avec le Coran. Vous serez inscrit à la mailing list et de cette manière-là, vous ferez partie de la team MQEM et vous recevrez également les identifiants de connexion pour l'intervention de demain soir. Et je le répète, Abbé Sunna est donc notre partenaire. Notre partenaire, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, sur Mon Coran et moi, l'ensemble des e-books et des formations sont à un tarif promotionnel spécial à Ramadan. Et à chaque fois que tu vas aller récupérer ou que tu vas acheter un e-book ou t'inscrire à une formation, ce que tu auras dégagé, ce que tu auras investi en termes d'argent, 20% de ce que tu auras investi
Donc, en plus de la promotion, hein, 20% de ce que tu auras investi dans cela, eh bien, sera reversé à cette association, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. J'ai habituellement l'habitude de faire des lives plus le soir. La sœur Oumaïma a préféré le faire le matin. J'allais vous dire Sahaf Torek, mais il reste encore beaucoup de temps là. En tout cas, passez une bonne journée. Puis pour ce soir, Sahaf Torkum. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, donc récupérez votre e-book gratuit, inscrivez-vous à la newsletter. Et ceux qui souhaiteraient revoir ultérieurement cette intervention, ce sera disponible dans quelques instants en IGTV et également sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته